la chance d'accueillir aujourd'hui M. Jacques Hunsinger, ancien ambassadeur de France, notamment en Israël, et c'est justement la question israélienne que nous allons aborder aujourd'hui en deux temps. Dans un premier temps, nous aborderons les questions d'ordre politique, donc la politique intérieure d'Israël, et dans un second temps, nous aborderons les questions d'ordre géopolitique, c'est-à-dire Israël et son environnement géographique direct. Nous venons d'assister aux élections israéliennes et Benjamin Netanyahou a, semble-t-il, gagné son pari malgré les difficultés auxquelles il était confronté, c'est-à-dire des difficultés à la fois politiques, judiciaires et autres. Que pensez-vous de cette victoire de Benjamin Netanyahou et de ce cinquième mandat qu'il a réussi à conquérir? Ce qu'on appelle la victoire de Bibi Netanyahou est logique et n'est pas une surprise. Elle tient à quatre raisons. La première, c'est l'habileté politique de l'homme, qui est insubmersible. Il est au pouvoir depuis 10 ans, il a gagné les 3 élections précédentes, il vient de gagner celle-ci. Il est un peu comparable à Angela Merkel, c'est-à-dire que c'est un homme qui se situe un petit peu au centre de la société, qui est la sienne, et qui peut aussi bien être choisi par des gens qui sont plutôt au centre-gauche que les gens du centre-droit. La deuxième raison, c'est le poids de la droite dans la vie politique israélienne depuis 40 ans. Il y a le parti de Netanyahou, le Likoud, qui a progressé, et les autres partis de la droite lui permettent de faire une majorité facilement. Parce que la droite est dominante, majoritaire, depuis 40 ans dans la vie politique israélienne. Troisièmement, l'effondrement de la gauche, le parti travailliste. Quatrièmement, le poids des partis religieux. Les 16 sièges des 2 grands partis religieux permettent, et qui sont ralliés à la droite traditionnellement, permettent facilement une majorité de droite et rendraient très difficile une majorité avec les adversaires de Bibi Netanyahou. Donc tous ces facteurs sont là depuis des années, ils ne sont pas nouveaux. Ce qui est nouveau, c'est la résilience très forte de cet homme. Malgré tous ses déboires, les problèmes judiciaires, il y a une résilience de Netanyahou qui fait que, il continue d'être celui qui est en charge d'incarner Israël malgré tous les obstacles. Vous avez justement abordé la question de la gauche israélienne, de l'effondrement de la gauche israélienne, et on sait que historiquement la gauche israélienne a joué un rôle très important, elle a longtemps gouverné seule le pays. On a l'impression qu'aujourd'hui, il n'y a plus de gauche israélienne, donc le parti travailliste en Israël est définitivement mort. À quoi attribuez-vous exactement cet effondrement du parti travailliste et de cette lente disparition de la gauche en Israël? Là encore, il faut remonter le fil de l'histoire de ce pays. De même que la victoire de Netanyahou s'explique par sa résilience et ses atouts acquis depuis une bonne dizaine d'années, depuis la disparition de Sharon, de même, la droitisation de la politique israélienne est le reflet de la droitisation de la société israélienne. Et cela est intervenu il y a 40 ans. Ce que les Israéliens appellent le renversement de 1977. Le fait que pour la première fois dans l'histoire de ce pays, le parti de droite, le Likoud, ait gagné les élections après 30 ans de règne de la gauche, du parti travailliste. Et que depuis 1977, la droite est restée pratiquement au pouvoir, à part les 2 parenthèses, Rabin et Barak. 7 ans de parenthèse sur 40 ans. Pourquoi? Parce que le pays s'est de droitiser. Parce que la nouvelle, ce qu'on appelle le second Israël, les juifs séfarades, venus du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, les juifs de Russie, venus de toute l'ancienne Union soviétique, ont
une culture, disons, pour simplifier, de droite, et non pas du tout la même culture que les Juifs venant d'Europe occidentale. Donc cette droitisation de la société est venue s'exprimer dans la droitisation de la politique. Par ailleurs, vous allez assister à l'épuisement idéologique et politique de la gauche israélienne, un peu à l'image de l'épuisement de la social-démocratie dans les pays européens. Les travaillistes sont coupés du peuple, des populations pauvres et défavorisées sont devenus de plus en plus élitistes et n'ont jamais réussi à retrouver le sillage de leur démarche initiale des années de création d'Israël. Donc cet épuisement de la gauche israélienne, pas seulement par rapport à la paix, mais par rapport à la relation avec le peuple israélien, a fait qu'il y a eu un grand vide à gauche, à côté de cette force de la droite renforcée par les juifs séparats et les juifs russes. Ce qui se passe à chaque élection, c'est que face à un bloc de droite stable, solide, il y a ce qu'on appelle des partis champignons qui émergent et qui disparaissent 1 an ou 2 ans après. Là, on va voir ce que va devenir la coalition bleu-blanc. Elle a fait 35 sièges, c'est bien, mais va-t-elle durer? Va-t-elle traverser la prochaine session? Que va-t-elle faire? En tous les cas, oui, l'épuisement de la gauche, l'épuisement du Parti communiste est en marche depuis 40 ans, et là, il est arrivé au bout. 5 sièges pour le Parti travailliste dans cette élection, c'est vraiment la fin de la fin. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne renaîtra pas. Parce qu'en Israël, vous pouvez renaître, encore une fois, c'est une politique champignon. Le Parti travailliste peut très bien, demain, avec un nouveau général, renaître et retrouver une autre histoire. Vous avez cité justement ces exemples de partis champignons. On pense notamment à Kadima, par exemple, qui a été de fait un parti champignon. Et est-ce que la coalition dont vous avez parlé, celle de M. Gantz, comment se distingue-t-elle vraiment de M. Netanyahou? Quels sont les véritables points de divergence entre ces deux formations, entre le Likoud et cette coalition? Il y a un premier point, une première, comment dire, ces deux forces sont de nature très différente. Le Likoud a une histoire, a une longue histoire. Il plonge dans les racines de la création d'Israël. Il y a une grande tradition de droite nationaliste qui a abouti au parti Likoud, lequel fait partie de la vie politique israélienne depuis ses débuts. Cette coalition bleu-blanc, elle est née il y a 6 mois d'un général et d'un ancien ministre de Netanyahou d'ailleurs. Oui, tous les deux sont laïcs, donc c'est leur point d'accord, effectivement, mais on ne sait pas du tout ce qu'ils peuvent devenir. Donc, face au Likoud qui a 70 ans d'histoire, que va devenir la coalition bleu-blanc? Est-ce qu'elle va durer? Est-ce qu'elle va incarner une alternative? Nul ne le sait. On va voir ce qui va se passer dans les mois et les années qui viennent. Vous avez abordé la question de la droitisation de la société israélienne, révélée par cette élection, par le maintien et la résilience de M. Benjamin Netanyahou. Qu'est-ce que cette élection nous révèle aussi en termes de représentation sécuritaire? Puisque les questions sécuritaires, notamment au sens régional, sont très importantes en Israël et centrales dans une élection comme celle-ci. Qu'est-ce que ça nous dit des représentations actuelles en Israël dans ce domaine-là? Là encore, rien de bouleversant, rien de nouveau. La préoccupation israélienne a toujours été centrale en chaque élection. Pendant 30 ans, des années 40 aux années 1970, c'était la préoccupation sécuritaire de la menace arabe, les États arabes, les 3 guerres, 48, 67, 73, qui a pesé et qui a fait la victoire du Parti travailliste. Il avait à sa tête des hommes ou des femmes, Golda, véritablement faucons sécuritaires face à l'agression arabe ou la menace arabe. Puis ensuite, la menace va changer, ça sera la menace palestinienne.
avec la première intifada, l'action de Rabin, faucon parmi les faucons. Et pendant 20 ans, dans les années 70 aux années 90, ce sera la sécurité face à la menace palestinienne, aux intifadas, aux attentats, au terrorisme, etc., qui va dominer la vie politique israélienne. Et ensuite, après la seconde intifada, au fur et à mesure que la menace palestinienne s'éloignera, ce sera une nouvelle menace, la menace régionale, Hezbollah et Iran, qui va prendre le relais. Et c'est là-dessus que Netanyahou surfe d'ailleurs depuis une dizaine d'années. Il a parfaitement mis en scène, de façon très habile et très efficace, la menace iranienne, la menace régionale. Mais c'est toujours cette préoccupation sécuritaire, cette menace d'être assiégé et détruit par l'environnement qui est présent dans tout Israélien, de gauche ou de droite, voilà, et qui vient jouer dans les élections par rapport aux différents camps qui s'y présentent, beaucoup plus, on le sait, que les questions économiques et sociales.